C'est l'heure de notre rubrique Sans frontières. Il est là, vous le voyez. Nous allons partir du côté de Bruxelles, retrouver Valérie Lerouge. Et on va parler sport d'hiver en Belgique. Valérie, alors, on peut skier dans le plat pays. Franchement, c'est assez méconnu. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous. Et oui, dans le plat pays aussi, il y a un massif, le massif ardennais, où il y a ses forêts et une douzaine de stations de ski de fond essentiellement, mais également 3 ou 4 qui proposent du ski alpin. Alors je ne vous dis pas qu'elles rivalisent de pistes noires et de glaciers où l'on peut skier toute l'année, mais quand même, ces mini-stations pente douce ont fait le bonheur ce week-end des Belges, et pas seulement. Chaussez les doudounes et les moon boots, je vous emmène avec Sylvain Winance et Quentin d'Anjou à la baraque de Fréture. Rien que le nom nous intriguait. Un boulevard immaculé, des sapins blanchis par la neige fraîche, les combinaisons fluo de sortie et un DJ pour animer la piste. La baraque de Fréture a des faux airs de Val d'Isère. À un détail près, il n'y a que 2 pistes et 3 tire-fesses perchés à 650 mètres d'altitude. Suffisamment pour attirer de nombreux amateurs de sensations pas trop fortes de la région. Il a neigé, on a entendu que la neige restait, que les pistes étaient ouvertes. On monte dans la voiture, on prend les affaires de ski et on arrive. Comme on irait à la piscine ou au bowling. Comme on irait à la piscine ou au cinéma, si ce n'est que c'est une activité en plein air, un peu sportive, et donc c'est sympa quoi. Nous on n'est pas très loin, on habite la région, donc ça s'y prête bien plutôt que d'aller en France. Et on se prépare pour un voyage éventuellement plutôt en montagne quoi. On profite de l'endroit, on boit un petit coup ensemble. D'habitude quand on est plusieurs, on se fait un petit feu dans les bois aussi pour profiter de la pause de midi. Côté budget, comptez 24 € pour la journée, forfait matériel compris, mais difficile de programmer son séjour à l'avance. On est à la première journée pour 2020, donc on est assez excités, là on se réjouit et on espère évidemment pouvoir prolonger. Les terrains appartiennent à la commune, le domaine est géré par une association subventionnée qui accueille dans les grands jours plus d'1 millier de skieurs. On est quand même sur pas mal évidemment de Belges, on a des Français du Nord, etc. Parce qu'on est un peu le lien entre, on va dire, les Pays-Bas et les Vosges. Donc il y a pas mal aussi de Hollandais qui sont en passage. Mais la baraque de Fréture, comme d'autres stations en France, souffre du manque de neige. Et les saisons s'avèrent de plus en plus compliquées pour les professionnels. J'ai eu 2 hivers sans neige, mais j'ai fait de très bonnes années aussi où on a fait quasi 55 jours, où là... Bon, d'année en année, ben voilà, c'est rentable, mais bon, il ne faut pas qu'il y ait encore souvent des hivers sans neige, quoi. Il reste quelques semaines pour espérer le retour de l'or blanc. En attendant, la douceur des températures a contraint la station à fermer après une seule journée d'ouverture. Dis donc Valérie, une seule journée d'ouverture par an, faut pas la rater. Elle fait quoi la station le reste du temps ? Alors comme Malmedy ou Ovifa, la baraque de Fréture a dû diversifier ses activités, comme bon nombre de stations françaises d'ailleurs, dans les Vosges ou dans le Jura. Alors on y propose du VTT, du ski nordique, des randonnées, de la trottinette tout-terrain également. Ce sont aussi des stations qui fonctionnent à petit budget. La baraque de Fréture, par exemple, n'a pas de dameuse, a 2 salariés à plein temps toute l'année quand même, mais une quinzaine d'intermittents qui sont prêts à revenir travailler si toutefois la neige retombait.